Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette cérémonie de Pâques bien spéciale. C'est tout un honneur et en même temps tout un défi de vivre un moment spirituel en ligne. Nous sommes tous unis spirituellement malgré la distance qui nous sépare. Je suis Jonathan Roy, enseignant et animateur de pastoral à l'école secondaire catholique L'Escale. Durant cette cérémonie, vous aurez la chance d'apprécier l'intervention de plusieurs personnes formidables de notre communauté scolaire. Avec tout ce que nous vivons présentement, moments d'incertitude, moments de doute, ou encore peut-être moments de tristesse, il est parfois difficile d'avoir de l'espoir. Notre cérémonie, tout comme la résurrection de Jésus, a comme objectif de semer un brin d'espérance. J'invite Claudie Charette, élève de la 12e année à l'Escale, à nous adresser la parole. Bonjour. Aujourd'hui, quel est le sens de Pâques? Est-ce le chocolat, le lapin, le printemps? Si nous prenons le temps de comprendre le sens spirituel de cette fête chrétienne, nous pouvons prendre conscience que Pâques, c'est la fête de la vie, c'est la fête de l'espoir. Et de ces temps-ci, on en a tellement besoin. Pâques, c'est la victoire de la vie contre la mort. C'est la victoire du bien contre le mal. C'est la victoire de la lumière contre les ténèbres. Donc aujourd'hui, célébrons cette vie. Célébrons cette espérance. Durant cette cérémonie, nous aurons la chance d'entendre le témoignage de personnes qui ont choisi l'espérance. C'est pourquoi notre cérémonie a comme thème Petite Espérance. Pourquoi Petite Espérance? Bien, je vous lance ce défi. Pouvez-vous trouver cette petite espérance à travers les témoignages de gens que vous entendrez aujourd'hui? Pour ma part, je peux voir l'espérance à tous les jours lorsque je m'implique à faire ne serait-ce qu'une petite différence pour changer le monde. Et vous? Merci Claudie pour ce mot plein d'espérance. J'invite maintenant Madame Anne Simard, directrice de l'Escale, à venir nous parler. Alors, bonjour à vous, chers élèves, membres du personnel, parents et membres de la communauté scolaire de l'école secondaire catholique L'Escale. La routine quotidienne s'est arrêtée subitement le 24 mars dernier afin de mettre en place un plan humanitaire pour nous protéger. Ce plan demande à tous et à toutes de changer nos habitudes pour travailler ensemble et faire toute la différence. Il est donc tout à fait normal de se sentir isolé, seul et déprimé dans ces moments d'inquiétude, et c'est pourquoi nous avons tenu à vous partager cette célébration d'espérance pour mettre de l'amour, de l'amitié et du bonheur dans votre quotidien. Comme croyants, soyons, comme le pape François le demande, des êtres remplis d'espérance. Ça va bien aller. Merci Anne. Oui, j'ai l'espoir que ça va bien aller. J'invite maintenant quelques membres du personnel de l'école à venir nous partager cette petite espérance qui habite en eux pendant cette situation que nous vivons présentement. J'invite Émilie Aubu, Véronique Dagenet, Karine Dufresne, Michael Pinault, Sophie Tivierge et Sylvain Madard à venir nous adresser la parole. Le confinement représente pour moi, ça me donne l'occasion d'apprécier le printemps, chose que je n'aurais pas pu faire en temps ordinaire à cause de mon rythme de vie effréné. Le printemps représente pour moi un renouveau autant dans la nature que dans mon niveau d'énergie et j'en suis très reconnaissante. Pour nous, la quarantaine, c'est un temps qui nous permet de passer du temps en famille. Souvent, à cause de nos vies chargées, on néglige de passer du temps précieux avec ceux qu'on aime. Pendant la quarantaine du temps, ben là, on en a. Donc, de mon côté, je sais qu'on a passé du beau temps en famille à jouer des jeux de société, à cuisiner, même qu'à danser, chose ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ensemble. Puis je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on a pris le temps de s'asseoir puis vraiment de se parler en famille. Alors finalement, j'apprécie de pouvoir arrêter le temps et de profiter des gens que j'aime à la maison. Et pour notre part, nous, cette situation-ci nous a donné le temps et le cadeau du temps. Un temps pour s'arrêter et réapprendre à mieux connaître nos enfants qui grandissent puis qui évoluent dans un monde où est-ce que tout va toujours trop vite. En plus, ce cadeau-là nous a permis, en tant que couple, en tant que parents et famille, de faire ressortir nos intérêts qu'on avait en commun.
Donc, j'apprécie énormément ces moments de rapprochement. Chez nous, pratiquer l'isolement social se présente comme une saison de renouveau où je prends le temps d'explorer des projets artistiques et culinaires. Pendant cette période de ralentissement, je profite du temps que j'ai avec ma fiancée. J'admire son courage, sa détermination dans sa profession du domaine de la santé. Enfin, cette période m'a grandement fait réfléchir à propos de mes priorités. Et pour ma part, bien, j'ai la chance d'avoir des belles discussions avec mon fils qui aura 20 ans bientôt et qui termine son semestre d'études universitaires. Je le vois travailler fort et j'ai la chance de parler, passer du temps avec lui, parler des choses importantes de la vie. Oui, j'ai la chance, cette belle chance-là, de passer des beaux moments avec lui et mon mari. Et je me sens très reconnaissante. On dirait que ce temps que nous vivons nous permet de remettre certains objectifs personnels qu'on avait peut-être mis de côté trop longtemps parce qu'on a tendance, évidemment, souvent à faire passer les autres avant nous et on s'oublie. Mais là, tout à coup, on dirait que durant cette période, cette situation exceptionnelle, on ralentit. La poussière, elle retombe tranquillement. Les bruits s'arrêtent. Les choses s'éclairent. Hein? On dirait qu'on entend les oiseaux chanter, on voit les étoiles le soir, puis je suis certain que l'environnement nous est reconnaissant pour ça. Vraiment, là, nos priorités ne sont plus les mêmes. Et honnêtement, les humains redeviennent le centre d'attention. Merci beaucoup pour votre témoignage. Commencez-vous à l'avoir, cette petite espérance? Moi, c'est sûr que oui. J'invite maintenant Yannick Gosselin, ancien de l'Escale et finissant la maîtrise du programme de musique à l'Université McGill, à venir nous psalmodier les psaumes 38 et 39. Mon espérance repose en toi, Seigneur. Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Elle est en toi, mon espérance. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri. Ne reste pas indifférent à mes larmes. Mon espérance repose en toi, Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Mon espérance repose en toi, Seigneur. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Mon espérance repose en toi, Seigneur. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Mon espérance repose en toi, Seigneur. Merci Yannick. Ce psaume, qui a probablement été écrit par le roi David, nous dit « Je suis à bout. Viens vite, viens m'aider, Seigneur. » Une chose est certaine, comme David, nous pouvons avoir l'espérance que Dieu écoute nos prières. Mon espérance repose en toi, Seigneur, disait David. Et nous pouvons le redire aujourd'hui. Mon espérance repose en toi, Seigneur. J'invite maintenant M. Jean-François Dion, directeur adjoint de l'Escale, à venir nous lire un passage biblique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle. À vous, respectez les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance.
Soyez patient dans la détresse, priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse, priez avec fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jean-François. La foi chrétienne nous invite à être joyeux à cause de notre espérance. Soyons dans la joie. J'invite maintenant un autre Jean-François, le Père Jean-François Morin, qui nous a fait parvenir une vidéo tout spécialement pour nous. Bon visionnement. Salut, je suis Jean-François, je suis prêtre, j'étais autrefois curé de la paroisse de Rocklin et j'aimais beaucoup me rendre à l'Escale. Puis aujourd'hui, bien, je me considère comme un escalien de cœur. Aujourd'hui, le thème de la célébration à laquelle tu participes, le thème, c'est l'espérance. L'espérance. Et ce matin, je te présente 4 bougies qui sont près de moi. Et chacune d'elles, on peut les entendre parler entre elles parce que c'est tellement silencieux dehors, en ce temps de pandémie, de confinement. Je t'invite à écouter la première, et c'est la paix. Et la paix est en train de nous dire, « Oh là là, ça va mal dans notre monde. Les gens ont de la difficulté à s'entendre entre pays, à se tendre la main, etc. Alors moi, j'en peux plus. Moi, je pense que je vais m'éteindre. » La deuxième, c'est la foi. La foi, c'est la confiance. Oh, les gens ont de la misère à croire qu'il y a un lendemain, que le meilleur reste à venir. Alors moi non plus, j'en peux plus. Je pense que je vais m'éteindre. La troisième, c'est l'amour. Les gens ont de la misère à vivre dans l'amour, à être fidèles, à être authentiques. On construit des murs au lieu de construire des ponts entre nous. Je pense que je vais m'éteindre, moi aussi. Et la dernière, c'est l'espérance. On l'a chanté tantôt, l'espérance, cette petite espérance, cette petite flamme qui est en nous. Et cette espérance vient nous dire, bien c'est moi qui va rallumer les autres. C'est moi qui est capable de rallumer l'amour, la foi et la paix, malgré tout. Et tu portes en toi cette espérance. Sois cette espérance en toi qui rallume l'amour, la paix, la joie, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est croire qu'il y a un chemin devant moi. Et qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est ce qui me rend capable d'avancer sur ce chemin. Et l'espérance, c'est de croire que je suis capable de toffer, de continuer à avancer sur ce chemin malgré tout. Tu es cette espérance. Merci d'être là. Garde ta flamme allumée. Le meilleur reste à venir. Et je te souhaite une joyeuse Pâques à toi, à tes amis. Respecte les consignes, le confinement, c'est pour un temps seulement. Il faut espérer. Allez, joyeuse Pâques. Le Père Jean-François nous a interprété la 5e variation des Goldberg de Bach. Merci de nous partager ton talent et ton cœur, Jean-François. C'est toujours apprécié. C'est maintenant le temps de laisser la parole aux élèves de l'Escale. Nous entendrons une adaptation du texte de Charles Péguy qui s'intitule « Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout ». J'invite Samuel, Janelle, Hunter, Bastien, Cédric, Dania, Claudie, Jessica, Alexis, Abigail,
Zoé et Annabelle à se joindre à nous. À vous la parole, les élèves. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et ce qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et ce qui sera. Même sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, difficile. Traîné, pendu au bras de ses deux grandes sœurs qui lui tiennent la main. La petite espérance, qui n'a l'air de rien du tout, s'avance tranquillement. Et au milieu, entre ses deux grandes sœurs, l'espérance a l'air de se laisser traîner. Comme un enfant qui n'aurait pas la force de marcher. Et qu'on traînerait sur cette route, bien, malgré elle. Et pourtant, en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres. C'est elle qui avance et qui monte le chemin. Ah, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Merci, chers élèves de l'Escale, pour votre participation à cette cérémonie. Sachez que vous êtes source d'espoir pour nous tous. Merci d'être qui vous êtes et merci de partager votre joie. Le pape François invite tous les chrétiens du monde entier à prier le Notre Père. Tina Charbonneau, animatrice pastorale au CSD-CEO, nous guidera avec cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, Tina. Maintenant, écoutons en primeur la chanson Petite Espérance. La composition, l'enregistrement et le tournage de ce vidéoclip ont eu lieu pendant la pandémie du COVID-19 pour aider à semer une petite espérance. L'inspiration de ce chant m'est venue à partir du texte de Charles de Péguy que nous venons tout juste d'entendre. Je vous souhaite un bon visionnement. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que je n'arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourra m'enlever ma joie. Petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Tes mains, tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains. Tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Vas-y danse, l'espérance est ici. Oh, oh, oh. Petite espérance. Allez, vas-y danse.
Vas-y, danse! L'espérance est ici. Rien, non rien ne pourra m'enlever ma joie. Merci à Brian Saint-Pierre, Marc-Antoine Joly, Céleste Lévy et Manon Séguin pour leur collaboration et l'écriture et l'enregistrement de cette chanson. Nous vous invitons à écouter, à partager sans retenue le chant Petite Espérance. Il sera possible de télécharger la chanson gratuitement aussi. La vidéoclip sera disponible sur YouTube après la cérémonie. Nous sommes déjà vers la fin de notre cérémonie de Pâques, toute spéciale. J'invite maintenant Abigail Burchill à venir nous dire un petit mot. Allô, mon nom est Abigail Burchill. Je suis une élève de la 12e année à l'École secondaire catholique L'Escale. Merci de votre présence pour cette cérémonie exceptionnelle de préparation à la grande fête. Ah, petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. L'espérance est humble et ne fait aucun bruit. Mais elle est là. Elle attend qu'on la choisisse. En ce temps pascal, Jésus m'invite à chercher cette espérance, à voir le positif dans les événements, à trouver ce qui donne la vie, à voir la résurrection autour de moi. Pour moi, ces derniers temps en confinement me permettent de retrouver l'essentiel de la vie, les relations humaines. Habituellement, la vie roule tellement vite, j'ai tellement de choses à faire. Mais aujourd'hui, je suis appelée à ralentir et à chercher l'essentiel, apprendre à être. Qu'est-ce qui me fait vivre? Où sont mes priorités? Grâce à cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, je me reconnecte avec mon moi intérieur. Je respire. Et je vis. Merci, Abby. Merci aussi à vous tous d'avoir été avec nous. Je tiens à vous rassurer qu'aucun règlement de confinement n'a été brisé lors de l'enregistrement ni de la diffusion de cette cérémonie. Tous les intervenants ont participé à la cérémonie du confort de leur foyer. En plus, nous avons composé et enregistré le chant Petite Espérance sans jamais être ensemble physiquement. Quel exploit, n'est-ce pas? Nous vous invitons à partager cette cérémonie et la chanson Petite Espérance sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même écouter à nouveau cette cérémonie avec vos familles. Elle sera disponible sur YouTube. Soyons ensemble des témoins d'espérance. Avant de vous quitter, j'aimerais faire quelques remerciements à tous ceux et celles qui ont fait en sorte que cette cérémonie soit possible. Merci à Mme Anne Simard, directrice de l'école, pour avoir cru et appuyé à notre projet. Merci au CSDCO pour leur aide à l'enregistrement de cette chanson. Merci à Brian Saint-Pierre d'avoir mis son talent et sa passion dans la composition de la chanson Petite Espérance. Merci aux artistes franco-ontariens qui ont si bien interprété le chant Petite Espérance. Céleste Lévy, Manon Séguin, Marc-Antoine Joly et Brian Saint-Pierre. Chapeau. Merci à Patrick Bergeron. Grâce à ton savoir technique, à ta disponibilité et ta patience, nous avons pu dire mission accomplie aujourd'hui. Merci au personnel, aux élèves de l'Escale pour votre participation à cette cérémonie. Notre communauté est vraiment incroyable. J'invite maintenant tous les intervenants de la cérémonie de Pâques à venir se joindre à moi pour le mot de la fin. Regardez toutes ces personnes qui ont pris un temps et qui ont voulu être ici avec vous. Merci beaucoup de votre participation et de votre implication. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et surtout, n'oubliez pas, grâce à l'espérance, ensemble, ça va bien aller. Joyeuse Pâques tout le monde.